Amis de la prière, bonjour et bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche du temps de l'ordinaire, année B. C'est le dimanche de l'appel, c'est le dimanche de l'écoute, c'est le dimanche de la rencontre. Comme à ses premiers disciples dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous demande « Qui cherchez-vous » Avant de chercher quoi que ce soit ou qui que ce soit, il nous faut avoir un manque. Savoir ce que nous manquons nous pousse à rechercher. Qui cherchez-vous? Jean-Baptiste a croisé le regard de Jésus et il nous répond « L'agneau de Dieu ». Oui, nous cherchons l'agneau de Dieu, le Maître, le Sauveur, le Messie. Venons à Dieu en ce dimanche comme ses premiers disciples, avec tous nos manques, toutes nos angoisses, tous nos désespoirs, pour qu'il puisse lui-même nous combler. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous allons offert simplement notre amour, notre amour, notre amour. Seigneur, des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, Seigneur, des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leurs jours, nous avons souffert en voyant leur lumière, nous avons offert simplement notre amour, ton amour, ton amour. Seigneur, des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie, notre joie, notre joie. Seigneur, des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. L'écoute est si importante dans nos relations avec les autres. C'est aussi importante dans notre relation avec Dieu. Le premier service dont nous sommes redevables aux autres, c'est de les écouter. De même que le commencement de notre amour pour Dieu et avec Dieu consiste à l'écouter. De même, le commencement de l'amour d'un prochain consiste à apprendre à l'écouter. Seigneur, donne-nous un cœur qui écoute, un cœur qui nous pousse à vivre et à pratiquer ta parole tout en l'écoutant chaque jour.
Première lecture du livre de Samuel, chapitre 3, versets 3b, 10, 19. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher de nouveau. Le Seigneur l'appela. Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Il répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Il marche près de toi. Me voici, Seigneur, est la plus belle réponse à l'appel du Seigneur. C'est la réponse d'Abraham, c'est la réponse de Jacob, c'est la réponse de Samuel aujourd'hui, et c'est la réponse de tant d'autres que Dieu a appelés. C'est aussi la réponse de Jésus à son Père. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. À nous de prendre le chemin. À nous de répondre à cet appel. À nous de nous mettre disponibles pour écouter sa parole. Méditons ensemble le psaume 39. Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à ta grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
écoutons ensemble la deuxième lecture tirée du livre de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, les versets 13c à 15a, 17 à 20. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Donnons tout ce que nous sommes à notre Seigneur pour nous unir avec lui. Spécialement, offrons-lui notre cœur. Répondre à l'appel du Seigneur, c'est nous donner à lui. Car il nous a achetés à grand prix, comme nous venons de l'entendre. Donnons-lui notre cœur, ce que nous avons de plus précieux, pour faire un avec notre Seigneur. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Tu sais, tu m'as séduit un beau matin, comme le soleil qui surprend la fleur au printemps. Et chaque jour, tu viens me caresser le cœur de ton amour, qui me fait chanter de bonheur, de bonheur. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. Prends mon cœur, c'est ce que j'ai de plus précieux. Prends mon cœur, il chantera pour toi, mon Dieu, le jour et la nuit. Alléluia, 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 Alléluia.
prier. Gloire à toi, Seigneur, ton évangile est vérité. Gloire à toi, Seigneur, ton évangile est liberté. Gloire à toi, Seigneur, ton évangile est liberté. Gloire à toi, Seigneur, ton évangile est liberté. Écoutons ensemble l'évangile du jour. Tiré de Jean, chapitre 1, versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se tournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui veut dire « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils vinrent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire « Christ ». André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole du Seigneur. I have a maker. He formed my heart before even time begun. My life was in His hands. He knows my name, and He knows my every thought. He sees me when I fall, and He hears me when I call. Que cherchez-vous? Nous cherchons le Christ, l'agneau de Dieu. Nous cherchons le Maître, celui qui donne le salut. Nous cherchons la parole de vie. Nous cherchons le Messie, celui qui vient nous sauver. Seigneur, dans ce monde aujourd'hui, nous traversons une impasse de difficultés jamais vue, spécialement avec cette pandémie. Plus que jamais, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne savons pas quand, nous ne savons pas comment, mais nous avons la certitude que nous avons besoin de toi.
comme ces premiers disciples dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes prêts à te suivre, Seigneur. Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour l'assurance que tu viens nous donner. Tu nous dis de venir et nous allons voir ta demeure. Merci pour l'appel que tu nous fais constamment, chaque jour, chaque seconde. Tu nous appelles comme tu as appelé Samuel. Tu nous appelles à venir déposer nos fardeaux, nos poids de tous les jours, nos angoisses, nos difficultés, nos peines, nos larmes silencieuses, nos pensées dépressives, nos peurs, nos pensées suicides. Nous voici, Seigneur. Nous te donnons tout déjà. Notre cœur, ce que nous avons de meilleur, nous te l'offrons pour venir à ta suite, pour marcher après toi, pour devenir disciple et pour demeurer avec toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'était avec vous, Carlo Balthazar, pour la méditation de ce dimanche. On se revoit dimanche prochain, par la grâce de Dieu, pour une autre méditation. Portez-vous bien, restez en prière et bonne semaine à vous tous.